Il y a quelque chose de paradoxal, je trouve, dans la prière. Parce que ce qui est frappant, c'est que les hommes ont toujours prié, et partout sous les cieux, il y a des gens qui prient de différentes manières. C'est même un trait distinctif de l'humanité. On pourrait dire philosophiquement que l'homme est un animal qui prie vers le haut, avec un contact vers ce qui nous dépasse, un désir de verticalité vers ce qui nous dépasse, qui se transcrit par des rites religieux de toutes sortes, et puis qui peut même être, même parfois quand on ne se dirait pas croyant du tout, qui pourrait même être un cri d'alerte en cas de danger massif, où tout d'un coup tu te mets à prier, tu n'es pas du tout croyant, mais tu t'y mets parce que tu te dis c'est vraiment la dernière chose que je peux faire. Donc on a quelque chose en nous qui nous pousse vers ça, c'est universel. Et le paradoxe, c'est que, et je vous l'ai dit avant la lecture, je pense que vous êtes plusieurs à vous reconnaître dans ce constat, c'est que prier, c'est pas si naturel que ça. C'est pas si facile de prier, même quand on est chrétien, et parfois de longue date. Sinon, si c'était facile et naturel, c'est clair qu'on prierait comme on respire. Et c'est pas toujours le cas. Voilà le paradoxe. Alors c'est clair que une des raisons, ça pourrait être que l'invisible existe. Attention, je le répète. L'invisible existe. Et ça, c'est très difficile à accepter pour une civilisation très cartésienne, de laquelle on fait partie. On n'est pas des chrétiens suspendus comme ça dans le vide. On fait partie de cette société-là. Et du coup, ça pourrait être difficile pour nous de prier à cause de ça. Mais je pense que plus fondamentalement, la raison principale qui fait qu'on a de la difficulté à prier régulièrement, c'est notre orgueil. Celui qu'on voit chez l'enfant de 2 ans, l'orgueil du moi tout seul. Moi tout seul, non, moi tout seul, c'est moi qui fais. Cet orgueil pollue notre relation avec Dieu et pollue donc notre prière, un petit peu comme s'il y avait de la friture sur la ligne avec Dieu. Dans notre orgueil, on voit vite Dieu comme un distributeur automatique à notre disposition. On le considère vite comme un numéro d'urgence que bip, 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 je compose quand j'en ressens le besoin, selon mes priorités, mes urgences, quand le moi tout seul ne suffit pas. Ce qui se passe, c'est que le disciple de Jésus, au milieu de toute cette réalité, le disciple de Jésus est en train d'être transformé pour une humanité nouvelle. Alors évidemment, il y a des restes de l'humanité ancienne, notamment sur la question de la relation avec Dieu et la prière. Mais dans cette humanité nouvelle que Dieu nous offre par Jésus, lui qui est mort pour nous réconcilier avec lui, Dieu n'est plus un inconnu. Et Dieu n'est plus un Dieu impersonnel compris comme un fluide, compris une force, une puissance qui nous traverse, on ne sait pas trop si c'est quelqu'un. Dieu n'est plus impersonnel. Dieu n'est plus un étranger compris sans vraiment le connaître. Dieu n'est plus un ennemi qui nous juge à cause de nos fautes. Mais Dieu, en Jésus-Christ, est un Père qui nous aime, un Père qui nous parle, un Père qui nous écoute et qui nous répond. Et rien que ça, c'est original dans le monde de la prière. Il n'y a pas d'autre réalité dans laquelle le Dieu vivant, souverain, puisse être prié comme le Père, qui nous a adoptés dans son amour. Et ça a un impact sur la prière, cette réalité nouvelle, cette humanité nouvelle que Jésus nous offre. Nos prières ne sont plus impersonnelles, superstitieuses. On ne peut plus se contenter de formules répétées. Vous savez, quand on répète des prières de tous ordres, ça existe dans le christianisme, des prières répétées, le chapelet par exemple, où nous, en tant qu'évangéliques, on a aussi des prières répétées quand on a béni l'Éternel, n'oubliez qu'un de ses bienfaits, Amen. Ce genre de choses. Non, parce que la prière, c'est quelque chose qui provient et qui est stimulé par une relation personnelle. Et puis l'autre impact, c'est que sur l'impact sur la prière, c'est que c'est pas une obligation rituelle. En fait, j'ai failli appeler le titre de cette prédication prier avec un point d'exclamation, et je pense que c'est un ordre qu'on voit hier dans la Bible. Mais ici, Jésus dit quand vous priez.
Parce que c'est pas une obligation rituelle du style « si tu pries pas, tu vas voir ce qui va t'arriver ». C'est pas ça la stimulation de la prière. La stimulation de la prière provient d'une relation d'amour. Et la prière est une expression libre d'hommes et de femmes transformés par un Père qui les aime. C'est ça notre motivation. Et quand même Paul dit prier sans cesse, etc., en fait, il est en train de nous dire, à cause de la relation que vous avez avec Dieu, le Père, c'est normal. Allez-y, priez, profitez de cette relation unique. Et alors avec les disciples, vous voyez que les disciples voient qu'il y a quelque chose de nouveau avec Jésus et la prière. Ils le voient prier, verset 1, et puis ils lui disent, comme Jean le Baptiste a fait avec ses disciples, enseigne-nous à prier. Et c'est ce qu'on veut faire avec les disciples, qui nous enseignent à prier. Je vous propose quelque chose d'original et d'inhabituel. C'est de prier à ce moment-là de notre réflexion ensemble. Notre Père, nous te demandons que tu nous conduises maintenant dans cette réflexion de Jésus. Jésus, Seigneur, notre Roi, notre Sauveur. Nous sommes sur tes traces et nous te demandons que, à la suite de ces disciples du premier siècle, tu nous enseignes à prier selon ton cœur. Amen. Amen. Alors la prière chrétienne, elle se caractérise de cette manière-là. Elle est originale et différente. C'est prier pour la gloire du Père, la prière chrétienne, mais avec une intention particulière, une assurance particulière, et puis une confiance entière. Prier, une prière chrétienne, c'est prier pour la gloire du Père en toute assurance et avec une pleine confiance. C'est ce texte, je pense, qui nous le dit, et on va s'arrêter sur ce premier volet de l'enseignement de Jésus. Prier en tant que chrétien, c'est prier pour la gloire du Père, non seulement dans le monde, mais aussi dans notre propre vie. Regardez le début du chapitre 2, du verset 2, pardon. Jésus leur dit, quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. » Qu'est-ce que ça veut dire que le nom du Père soit sanctifié ? Ça veut tout simplement dire, je pense, qu'il soit hautement honoré, qu'il soit glorifié, mis à la première place. Ou si vous voulez, d'une manière plus simple, que tout le monde dans l'univers, dans l'humanité, sur la terre, à chaque moment, te prenne pour qui tu es, vraiment. Te mettre de côté, parce que tu es le Dieu à part. Tu es le seul Dieu vivant, que tu sois hautement honoré. Et ça, c'est le premier désir du chrétien lorsqu'il prie. Ça commence comme ça, la prière. Père, avant toute chose, je te prie que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois pris pour qui tu es vraiment dans le monde. C'est le désir le plus cohérent qui soit. Parce que si ton Père est le seul Dieu vivant, qui règne souverainement sur tout l'univers, on a eu l'occasion de chanter ça largement avant, alors c'est tellement logique, juste, bon, de prier avec ferveur pour que partout, le Père soit mis à la première place. Avec fierté. Mon papa est pompier à Perpignan. C'est la fierté du petit garçon. Ou mon papa, il est député. Ou mon papa, il est chef dans son entreprise, etc. Vous voyez la fierté d'un enfant. Et on est dans ce contexte-là. La fierté des enfants qui sont non pas en colère, mais qui désirent voir leur papa être connu et pris pour qui il est vraiment. Et c'est pas tout, parce que Jésus dit que ton nom soit sanctifié, prie pour qui tu es vraiment, que tu sois connu, mis à part au-dessus de toute chose, mais que du coup, ton règne vienne. Ton règne vienne. Mais ça, c'est un appel, une invitation solennelle à la progression de la connaissance de Dieu, à la progression du règne de Dieu au milieu de tous les règnes, à commencer par notre règne personnel. Une invitation à l'évangélisation, à la progression de la connaissance de Dieu, pour que des hommes et des femmes qui prient à droite, à gauche, d'autres dieux, qui prient des fluides et des puissances invisibles, impersonnelles, etc., comprennent, avec ceux qui ne prient pas, que celui qui les a créés, qui les veut, qui règne, qui veut être leur Père, existe, que le règne de Dieu vienne
et que des hommes et des femmes entrent dans ce règne. On ne parle pas de puissance politique qui deviendrait chrétienne. C'est super si dans un pays, les autorités sont chrétiennes parce que c'est bon pour le pays. Mais là, on parle d'un règne qui passe par les cœurs, où des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les origines, de toutes les histoires personnelles. Je sais, c'est touchant, viennent dans ce règne. Et ça veut dire que notre fierté pour le Père est en jeu aussi. Vous savez, tu discutes, la première fois que tu arrives à un peu discuter ouvertement que tu es chrétien, que tu crois en Jésus, que tu crois que Dieu règne, etc., autour de la machine à café, j'en sais rien, et puis que quelqu'un te dit Attends, tu veux dire que ça voudrait dire que moi, je devrais rentrer dans ce règne, je devrais reconnaître le règne de Dieu, je devrais venir croire dans ce Dieu-là? C'est ça que tu es en train de me dire? En fait, oui. Réussir à dire cela aux personnes qui sont autour de nous, que ton règne vienne, ça commence par la prière au Père. Père, s'il te plaît, que ton règne vienne. Amen. Que son nom soit sanctifié, reconnu pour tel, qui il est, pour qui il est, partout. Que son règne avance dans le monde et que le règne des ténèbres recule, c'est notre désir le plus cher. Mais ça veut aussi dire dans notre cœur à nous. Et c'est le sens, je pense, de la deuxième partie du Notre Père. Dans notre vie. Que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Alors il est certainement question là d'avoir de Dieu la nourriture qui nous donne la subsistance pour chaque jour, c'est reconnaître qu'il nous donne toutes choses. Mais dans le contexte et comment les choses sont tournées littéralement, ça veut dire donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Et si on réfléchit au contexte général de la Bible, une nourriture qu'on reçoit aujourd'hui pour la manger demain, on pense immédiatement à la manne dans le désert. À ce temps de pèlerinage où dans l'Ancien Testament déjà, Dieu avait fait allusion à ce qu'il allait faire avec Jésus en donnant chaque jour du pain qui venait miraculeusement, qu'on devait collecter pour le jour d'après, de manière à pouvoir subsister jusqu'à la destination finale. Et là, la formule avec laquelle Jésus dit les choses, c'est pas juste qu'on ait du pain à manger, l'argent qu'il faut, etc., mais la subsistance qu'il nous faut pour traverser notre pèlerinage jusqu'à notre destination. Alors oui, matériellement, financièrement, avec le pain à manger vraiment, mais oui aussi, quelle est la nourriture qui me permet de tenir jusqu'à destination, continuer à croire, à aimer, à servir, à plaire à Dieu, jusqu'à destination, jusqu'au moment où la nouvelle terre arrivera, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que dans ce contexte-là du premier exode, ce premier pèlerinage, Dieu avait dit par Moïse, tu verras que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc comment glorifier Dieu dans nos vies et prier pour que ça se passe en priant? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, c'est-à-dire, donne-moi ce dont j'ai besoin pour subsister encore aujourd'hui dans ma marche avec toi, matériellement et spirituellement, jusqu'à ma mort ou ton retour. Et ça continue avec une autre priorité, choquante. Pardonne-nous nos péchés, parce que nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Deuxième priorité, c'est pas juste la subsistance pour tenir, c'est le pardon sans lequel on ne peut pas vivre devant Dieu et sans lequel on ne peut pas vivre avec les hommes. Un pardon reçu qui est nécessairement un pardon vécu et transmis. Et vous voyez que Jésus a le choix dans cette prière-là. Il fait un choix de priorité et dans ces priorités-là se trouve le pardon reçu et vécu. Nous ne pouvons pas vivre sans le pardon de Dieu et nous ne pouvons pas vivre. Et c'est à cause de la phrase choc de Jésus, comment il organise les choses là, le montre. Dieu s'attend à ce que lorsque nous recevons son pardon, nous soyons à même de le vivre.
pardon pour nos péchés, parce que nous aussi nous pardonnons de ce même pardon aux personnes qui nous entourent. Un besoin radical que si on ne l'a pas, on sombre terriblement dans les ténèbres. Besoin de la manne, besoin de la subsistance pour avancer, besoin du pardon sans lequel on ne peut pas vivre sans Dieu, et aussi besoin d'être préservé du péché. Pardonne-nous nos péchés et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est-à-dire avant même de pécher, c'est la peur de l'enfant qui aime son père et qui veut surtout pas voir produire en lui, en pensée, en parole et en acte, le mal qui va blesser le cœur de son père. Père, je veux juste pas tomber dans le mal, sous aucune forme. Préserve-moi de tomber dans le mal. Ne me soumets pas à la tentation. Protège-moi de péché. Je t'aime tant, Père. Un besoin radical. Un besoin tellement essentiel. Là, on est loin là des trucs et astuces, des tutos sur l'enseignement, ce que je dirais les enseignements des charlatans. J'allais dire, allez voir sur YouTube et tapez prière et vous verrez ce qu'il y a. Il y a tout et n'importe quoi. En fait, je vous dis, n'y allez surtout pas, parce qu'on a tout ici. On a tout dans ce texte-là. Parce que comment prier la prière qui va te protéger dans la journée? En fait, je veux dire, Dieu c'est ton père, en fait, c'est ça. Donc il suffit d'être avec ton père dans la journée. Ce genre de choses, hein. Et les gens font recette. Les gens ont beaucoup d'auditeurs. Et ils ont tort, les gens qui vont chercher sur YouTube ce qu'on trouve ici dans le texte. La prière qui façonne notre vision du monde. La prière qui façonne nos relations, le pardon. La prière qui donne un sens à ce qui est vraiment important selon les priorités du Père et non selon les nôtres. Et prier selon les priorités du Père, c'est prier comme Jésus nous enseigne dans ces quelques versets. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit pas de ce que je vois selon mon point de vue comme important. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas important aux yeux du Père. Ça veut simplement dire que le Père, dans son amour, m'aide et façonne ma vie en fonction de sa vie à lui. Ça veut aussi dire que prier, pour un chrétien, n'en déplaise à certains qui annoncent les choses différemment, prier, c'est tout sauf du silence. Et je parle et j'écoute Dieu dans la prière. Non, on écoute Dieu quand on lit la Bible et on lui répond en fonction de ce qu'il nous dit. Et prier, c'est répondre au Dieu d'amour. On va faire une deuxième pause. Et on va prier sur la base de ce que Jésus nous dit, sans attendre. Prions. Notre Père, nous te remercions parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Et ce que nous voulons, et puis finalement ce que nous voulons apprendre à désirer plus que tout, c'est que ton nom soit sanctifié, que tu sois pris pour qui tu es vraiment, connu pour qui tu es vraiment dans le monde, dans nos vies. Père, nous te supplions que ton règne vienne. Nous te demandons que tu développes en nous une fierté d'appartenir à ce Dieu comme un Père et que tu nous donnes, Seigneur, de souhaiter par-dessus tout que ton règne vienne. Nous croyons que c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans ce monde et dans nos vies. Père, nous te demandons que tu nous donnes ce qu'il faut matériellement et spirituellement pour traverser notre pèlerinage jusqu'à la destination. Aide-nous à aller chercher les ressources là où tu les mets et à ne pas chercher ailleurs. Père, nous te demandons que tu nous donnes de profiter du pardon que tu nous donnes. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés. Et nous mesurons la claque du verset 4. Car nous aussi nous pardonnons, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous ne pardonnons pas toujours. Et nous te demandons, Seigneur, que nous alignions le pardon que tu nous offres avec le pardon que nous donnons. Et nous te prions, Seigneur, que notre amour pour toi soit tel, notre désir d'aligner nos vies sur toi soit tel, que nous sachions te prier, ne nous laisse pas entrer en tentation. Les occasions de chute, nos occasions de tomber, de pécher, de penser mal par rapport à toi ou aux autres, ou à nous-mêmes, sont vastes et nombreuses.
Et ce que nous désirons, c'est de ne pas pécher contre toi. Préserve-nous, Seigneur. Rends-nous toujours plus saints et purs et bons dans ce monde, comme toi tu es saint, pur et bon. Au nom de Jésus. Amen. Et ça nous conduit naturellement à la suite. Prier, la prière chrétienne, c'est prier pour la gloire de Dieu. Et on veut continuer cette prière chacun pour sa vie dans l'Église. Mais c'est prier aussi en toute assurance. Je pense que c'est le sens de l'image qui suit à partir du verset 5. Vous avez compris, hein, vous vous retrouvez dans la situation où il y a un ami qui vient toquer très tard, vous êtes déjà couché, et puis qui vous demande du pain parce qu'il a un autre ami qui est arrivé. Et ça, il faut qu'on se mette dans le contexte du 1er siècle, parce que le 1er siècle, si aujourd'hui on se dirait, ouais, ben en fait non, peut-être. En fait, au 1er siècle, tu disais pas ça. Parce que l'hospitalité, comme certaines autres régions du monde, place l'hospitalité au premier rang des grandes valeurs. Et le 1er siècle, c'était comme ça. Donc en fait, cet ami qui vient te demander, puis toi tu vas finir par donner, malgré ton importunité, comme dit Jésus, que tu finis par lui donner ce dont il a besoin, verset 8, c'est sur la base d'une double sécurité. La grande sécurité, c'était la culture, où en fait tu savais que culturellement, c'est ce qui se faisait. Et la deuxième sécurité, c'est qui vient te voir? C'est un ami. Double sécurité. Et Jésus dit, de toute façon, je vous garantis que vous allez faire ça. Et c'est ce qui le conduit à l'enseignement central ici. C'est que l'assurance là du gars qui va réveiller son ami au milieu de la nuit en se disant, il va me donner du pain, c'est la même assurance que les enfants de Dieu devraient avoir lorsqu'ils prient. Regardez la promesse, c'est excellent. Et Jésus qui met un coup de marqueur là pour qu'on ne le loupe pas, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et le verset 10, c'est sa manière de mettre en gras italique souligné. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on ouvrira. Extraordinaire promesse. Ça veut dire, Jésus est en train de dire là qu'en tant que chrétien, sur la base de ce qu'on a déjà vu avec le Notre Père, l'attitude qui convient et que Dieu attend, que le Père attend, c'est une forme d'audace, une forme d'impatience bien placée. Comme cet ami qui vient toquer au milieu de la nuit. Une impatience bien placée. Quand tu pries, et c'est moi qui pose la question à chacun, je me la suis posée toute la semaine. Quand tu pries, Étienne, est-ce que tu t'attends à ce que le Père te réponde? Si tu réponds non, je pense que c'est de la modestie mal placée. Parce qu'en tant qu'enfant, comme un enfant demande au Père, il s'attend que le Père lui réponde. De la même manière, nous, lorsque nous demandons au Père, nous devons nous attendre à ce qu'il nous réponde. Et c'est pas nous qui disons que le Père est à notre disposition. C'est Jésus qui vient de dire que au Père appartient toute la souveraineté et qui nous dit au verset 9, « Quiconque demande reçoit ». Alors je vous vois venir, vous posez peut-être la question, comme moi je me suis posé la question cette semaine, est-ce que ça veut dire que tout ce que je demande, il va me donner, etc. Non, comme dans tout texte de la Bible, chaque texte est dans un contexte. On vient de prier, aligne ma vie sur ta vie, aligne ma volonté sur ta volonté, aligne mes priorités sur ta priorité. Et dans ce contexte-là, des versets 1 à 5, le Seigneur va toujours répondre. Il va toujours sanctifier son nom. Il va toujours faire que lorsqu'on prie en étant aligné sur sa vie, son règne vienne. Il va toujours nous pardonner. Il va toujours nous protéger de la tentation. Il va toujours nous donner les ressources pour avancer jusqu'à notre mort ou son retour. Il va le faire. Et jusque dans les moindres détails. C'est une autre manière, je pense, de dire ce qu'un texte de l'Ancien Testament dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Versets 1 à 5, on fait de l'Éternel notre délice. Et la suite, c'est l'assurance que le Seigneur va nous donner, ce que notre cœur désire, notre cœur modelé
par sa vie. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est l'enthousiasme d'un enfant. Et je pense que c'est dans nos milieux centrés sur l'évangile, centrés sur la Bible, prédication textuelle, groupe de semaines où on lit la Bible, etc. La parole, c'est le centre. On a parfois besoin de se rappeler que c'est un enthousiasme qu'on doit retrouver. Un feu dans nos cœurs, poussé par l'Esprit, on va le voir, qui va transformer notre relation d'amour pour Dieu. Retrouvons, ou trouvons, ou alors si on l'a déjà, continuons à avoir cet enthousiasme d'enfant, cette spontanéité, ce zèle dans la prière. Et c'est intéressant parce que dans ce contexte-là, il s'agit de prier avec une pleine assurance pour la gloire du Père, et puis de le faire sans attendre. Vous voyez, l'ami là, il a pas dit bon attends, il dort, on va attendre. Il s'agit de le faire tout de suite. Et c'est, je pense, une invitation de Jésus. Tu ne devrais pas attendre avant de demander, tu ne devrais pas attendre avant de frapper, tu ne devrais pas attendre avant de chercher. Fais-le tout de suite. Arrête tout et prie. Est-ce qu'on sait faire ça? Pas dire je prierai quand j'aurai le temps aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou quand je serai avec 2-3. Arrête tout et prie, comme cet ami-là. Pas plus tard, pas demain, mais maintenant, sans attendre, et avec persévérance. C'est ça, je pense que c'est ça qu'il devait faire, surtout si le gars il avait le sommeil profond. Frappez, et l'on vous ouvrira. J'aimerais dire un petit mot pour celles et ceux qui, parmi nous, autour de nous, présenteraient pas Dieu comme quelqu'un qui croit facilement, ou Jésus c'est compliqué pour eux, la Bible c'est inconnu. Et là déjà, on a une promesse de la Bible. On a la promesse de prier avec assurance. Et cette offre-là est pour vous, même si vous ne vous présenteriez pas comme chrétien, parce que c'est une invitation à venir à Dieu comme un Père et à le découvrir tel qu'il est vraiment. Et la première manière avec laquelle vous pouvez le sanctifier, c'est de comprendre qu'il est le Dieu personnel, le Créateur, celui qui nous aime, le Sauveur, qui nous pardonne et qui nous adopte comme un Père. Alors j'aurais envie de vous dire, Dieu répond à quiconque l'appelle. Cherchez et vous trouverez. Et il y a un risque, c'est quand vous vous mettez à chercher Dieu, c'est qu'il vous appelle. Et c'est un risque énorme, parce que s'il vous appelle et il vous conduit dans la foi, dans le Christ, écoutez bien, il vous pardonnera et il vous adoptera pour toujours. C'est un risque énorme, hein? Je serais vous, je le prendrais. Et ça conduit au dernier point, la prière chrétienne du disciple de Jésus. C'est une prière pour la gloire du Père, en toute assurance, et aussi avec une pleine confiance. On peut se poser la question, est-ce que Dieu va comprendre mon désir? Est-ce qu'il va vraiment me donner ce qui est bon pour moi? Et Jésus ne nous laisse pas seuls avec cette question-là. Il nous répond oui. Et l'image qu'il utilise nous conduit directement à cette conclusion. Hein. Vous voyez, à partir du verset 11, des images qui sont directes. Il n'y a pas besoin de rajouter des illustrations, là. Verset 11, tu es un père. Si ton fils te demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Si te demande du poisson, tu ne vas pas lui donner un serpent. Ou si te demande un œuf, tu ne vas pas lui donner un scorpion. Quelque chose qui va le détruire, qui va lui faire du mal. Et là, la pointe de cet enseignement de Jésus, là, qui conclut l'ensemble, c'est que le Père Céleste a plus forte raison, lui qui est parfait. Hein. Nous sommes mauvais, mais quand même encore, quand on est mauvais, on arrive à donner les bonnes choses. C'est vrai, Fernando. On arrive, quand même. Quand même. Eh bien, à plus forte raison, le Père sait faire ça. Verset 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, c'est un argument a fortiori, le Père Céleste parfait donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Imaginez.
Vous priez une prière audacieuse avec ferveur, de manière répétée, avec des attentes élevées, modelées par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, avec un contenu riche, avec une attitude consacrée. Et le Père va te donner ce qui est le mieux pour toi, et tu le sais, et il va répondre, frappez, et l'on vous ouvrira. Et le Père te dit, je te donne mon Saint-Esprit. Alors, je vous témoigne de comment j'ai reçu ce texte-là. Il y a une surprise ici. On pourrait dire, il vous donnera tout, il vous donnera ce que vous demandez, etc. Non, Jésus dit, en fait, quand vous demandez quelque chose de bon pour vous, il va vous combler en vous donnant son Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus est en train de nous dire que le don par excellence, celui qui va nous permettre de tenir, d'avancer, de chercher la gloire du Père, de marcher dans la sainteté, d'aimer, de pardonner, de voir le royaume de Dieu proclamé, c'est le Saint-Esprit. Et merci Cyril pour la formulation de ta prière avant. Il a fait sa demeure en nous, le Père souverain. Jésus est mort pour que le Saint-Esprit demeure en nous, pour qu'il modèle nos vies. Et là, on est dans ce contexte, même Charlotte est émue de ça. On est vraiment, vraiment touché par ce contexte-là du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus qui disait juste avant, « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Jésus qui venait de dire aux disciples, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ». Jésus là, qui promet à ceux qui demandent toute chose bonne au Père, que Dieu va donner le Saint-Esprit. Il est en train de dire qu'une nouvelle ère est arrivée, que la nouvelle humanité qui nous est promise est possible par le Saint-Esprit. Il aligne ma vie, il aligne ma prière sur le cœur du Père. Il nourrit notre communion avec lui. On va finir maintenant ensemble. Mais disons simplement ça concernant le don par excellence du Saint-Esprit. Deux choses. La première, si on arrive à grandir dans la dépendance du Père à partir des termes de ce qui précède, donc notre Père et puis cette audace que donne le Saint-Esprit, c'est grâce au Saint-Esprit, ça ne vient pas de nous. Amen. Donc je pense que c'est opportun, lorsque nous savons en tant que chrétiens, il n'y a pas de chrétien qui n'ait pas le Saint-Esprit, mais de demander « Donne-moi de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Donne-moi de ne pas attrister le Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis en moi. Conduis-moi dans la vie du Père. Donne-moi de t'aimer par-dessus tout, à me laisser faire par toi. » Et la deuxième chose concerne de nouveau nos amis qui, ici, autour de nous, ne se présenteraient pas comme chrétiens. Seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire à la foi en Christ. Amen. À la conversion, à être adopté. Il est l'esprit d'adoption. Et si vous sentez votre cœur résistant, la chose à faire, c'est de demander à Dieu, au Père, qu'il vous donne son Saint-Esprit, parce qu'il va rendre vos cœurs de pierre comme des cœurs de chair, et il va vous ouvrir à la vie nouvelle avec Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu nous mets là sur les traces du Sauveur. Et c'est lui que nous voulons adorer avec toi pour toujours. Nous te remercions parce que le Seigneur Jésus est celui qui est mort, monté à Jérusalem pour mourir, pour porter sur lui notre rejet de Dieu, pour qu'on ait le droit de prier, de te prier comme un Père. Il est mort pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Il est mort pour que nous soyons gardés dans la sainteté qui te convient. Il est mort pour que, purifié, tu viennes habiter en nous par l'Esprit. Et nous te remercions parce que notre assurance ce matin est grande. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être inventifs, créatifs, que nous sachions prier sans attendre, de plusieurs manières. Tu vois nos besoins, Seigneur, tu les connais.
Et par exemple, notre besoin répété, là en ce moment, de locaux, nous les remettons. Nous voulons te demander, Père, que dans ta grâce, tu nous donnes de chercher ta face en te demandant que tu nous donnes cela comme un outil, mais un outil pour que tu sois sanctifié, pour que ton règne vienne, pour que Seigneur, dans ta grâce, nos vies soient transformées dans un outil comme ça, pour que d'autres viennent à toi. Aide-nous à prier toutes ces choses-là modelées par l'Esprit Saint. Nous avons hâte de voir les fruits. Nous nous en remettons à toi en toute confiance. Agis, nous t'en prions, et apprends-nous à prier. Amen.